And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your life. Salut les loups, bienvenue sur la chaîne de la carton ancienne aka Tata Carto. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour savoir qui va vous aider, qui est votre sunshine quand la pluie a commencé à tomber. Salut les loups. Alors, comme je vous l'ai dit en intro, un petit tirage particulier aujourd'hui, motivé par le printemps, le soleil qui revient, tout ça, et notamment inspiré par ma passion actuelle pour la musique des années 80. Enfin, c'est une passion qui revient régulièrement, tout est cycling dans la vie, tout ça. Et donc en ce moment, je passe ma vie à écouter Nostalgie RFM et une playlist Spotify années 80. Qui, en gros, dirige ma vie. On va dire c'est comme ça. C'est le canal privilégié de mes guides actuellement. En gros, dès que je cherche une inspiration, dès que je dois prendre une décision, je lance une musique et je vois ce que ça me raconte. Voilà. Chacun son délire dans la vie, ne jugez pas. Bref. Et donc ce matin, je m'interrogeais sur quelle serait la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, puisque voilà, les 3/4 du temps, je m'y prends à la one again. Au talent, j'ai envie de vous dire, au talent. Et donc, j'ai eu cette chanson de Jermaine Jackson et Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, avec, pour moi, cette thématique de qui est là pour vous quand ça ne va pas. C'est le tirage d'aujourd'hui pour que vous puissiez un petit peu déterminer qui est votre personne, j'ai envie de dire, ressource, celle qui vous permet de voir les arcs-en-ciel après la tornade, tout ça. Donc ce sera un tirage plutôt descriptif sur ce que vous apporte cette personne, pourquoi elle est là, etc. Voilà. Donc, comme d'hab, le petit point promotion, vitrine magique, tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, à m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait normalement s'afficher sur l'écran, lacartonancienne@outlook.fr. Vous avez aussi toutes mes coordonnées pour me contacter, me suivre sur les réseaux sociaux, mon site internet, tout ça. Et comme d'hab, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'adore les échanges dans les commentaires. Je te remercie d'ailleurs à toi qui systématiquement me fait un petit coucou et lance des conversations parce que c'est toujours très intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre votre grain de sel, vraiment. Voilà. Bon, on est parti. 3 choix. J'ai ressorti pour vous la caillasse parce que je sais que vous kiffez la caillasse. Donc nous avons ici choix numéro 1, l'agate grise. Choix numéro 2, je ne me souviens pas. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi. Et choix numéro 3, la cornaline. Voilà pour vous. On est parti, choix 1, 2, 3. Je vous laisse choisir quelle est la caillasse qui vous parle. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1 de l'agate grise. Ah, je crois que c'est du jaspe. Voilà, ça me revient. Le jaspe. Bref, comme d'hab, toujours à la one again. C'est ouf, la meuf, elle tire les cartes depuis 2 ans, quasiment tous les lundis. Et à chaque fois, on dirait que ça lui tombe comme ça, en mode, j'ai rien préparé. Bref, voilà. Bon, l'improvisation, il n'y a que ça de vrai. Donc, quelle est votre personne ressource? Celle qui vous aide quand ça ne va pas, celle vers qui vous pouvez vous tourner, ou même si vous n'en avez pas conscience, cette personne qui est là, et qui vous aide d'une façon plus ou moins visible en fait, concrètement. Donc on va avoir un petit descriptif de cette personne. Ici, pourquoi elle vous aide et concrètement comment elle fait. Voilà. Choix numéro 1, bienvenue. Qui est le rainbow dans votre vie? On va voir ça ensemble. D'accord. J'aime bien. La personne qui vous aide, c'est le serpent qui bloque les rouages. C'est très drôle. Très bien. Et donc, avec ce magnifique tarot que j'ai redécouvert il y a quelques jours, Roi de denier. Très bien. Alors, d'un point de vue contextualisation. Donc, alors, c'est assez drôle parce que
avec cette carte, on a plutôt l'impression du caillou dans la chaussure. Vous voyez, on a un serpent comme ça qui empêche les rouages de tourner correctement. Donc, on a un peu cette vibe de quelqu'un qui peut justement détraquer un petit peu le fonctionnement que vous avez généralement. Voilà, comme je vous l'ai dit, le petit caillou dans la chaussure, tout roule et puis vous avez cette personne qui potentiellement vous fait dévier de votre trajectoire, voilà, comment dire, dérègle un petit peu la machine. Alors vous allez me dire en quoi ça aide? Ben finalement ça peut aider parce que si ces rouages, certes bien huilés, cette mécanique qui fonctionne comme une horloge suisse, c'est formidable, peut-être que ça peut être enfermant. Peut-être que vous ne voyez pas que finalement ces rouages de base, c'est une mécanique qui peut vous écraser potentiellement dans une routine, dans un mode de fonctionnement que vous n'osez pas remettre en question, etc., etc. Et en fait, peut-être que cette personne a ce rôle de justement, en bloquant la machine, de vous réveiller, de vous faire vous rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Qu'elle vous permet peut-être une prise de conscience. Bref, ici, en ce qui concerne vraiment l'aspect détaillé, on a une carte de cours, donc ça, c'est pas mal. Alors, l'archétype donc du roi de denier, c'est paradoxal. C'est ce bon père de famille. Le roi de denier, c'est la personne qui est à son affaire, la personne qui sait gérer son bise, qui profite aussi. Il y a quand même un côté... Alors, on a une image du roi de denier très près de ses sous, enfin, vous voyez, très dans le je compte, etc. Mais il y a aussi un aspect relié au taureau qui est dans l'idée de profiter aussi de tout ce qu'on a accumulé. Parce que là, on a quand même une énergie avec une certaine maturité, c'est un roi. C'est la personne qui est arrivée, si vous voulez, en haut de la pyramide, sur la ligne d'arrivée, après X mille aventures, et qui a réussi à engranger un certain patrimoine, parce que là, avec le denier, on est clairement sur l'idée d'amasser du concret. Donc, comme dit, ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, une certaine renommée, une certaine réputation, quelqu'un donc, qui gère bien son business, quelqu'un qui fait tourner sa boutique, qui fait tourner je sais rien moi, son entreprise. Après, ça peut être quelqu'un qui fait aussi tourner sa famille. Je vous ai dit, il y a un côté bon père de famille. Bref, qui s'assure que tout le monde a ce qu'il faut, et qui s'assure déjà, lui, d'avoir bien ce qu'il faut pour lui et d'en profiter. Parce que là, on est arrivé un petit peu à ce moment où on n'est plus en train de se battre pour acquérir des choses et les autres. On a ce qu'il faut, en fait. Nous, notre taf en tant que roi de denier, c'est de faire prospérer tout ça, de s'assurer que l'abondance perdure et, comme dit encore une fois, d'en profiter aussi, quoi, parce que, voilà, le roi de denier, c'est quand même quelque part un bon vivant. On n'est pas sur un roi d'épée, le roi de denier, il aime les bonnes choses quand même. Donc, on peut avoir une figure paternelle, on peut avoir une figure de compagnon, de mari, on peut avoir une figure de père. Alors bon, je masculinise parce qu'on a un roi, mais après, ça peut être tout à fait une énergie associée à une femme, concrètement. Mais en tout cas, voilà, on a cet archétype de personne qui gère bien son bise et qui s'assure que tout le monde va bien. Et il y a aussi cette idée de transmission avec le roi de denier. D'ailleurs, souvent, je l'assimile, vous voyez, dans le délire pop culture, il me fait penser à, attention la ref, Jock Ewing dans Dallas. Vous voyez, le patriarche qui gère son truc, là, voilà. Il est parti de rien et il a monté un empire. Et maintenant, il regarde ses gosses trucidés pour qui va hériter. Bon, voilà, ça, c'est l'effet qui se coule du truc. Mais c'est un archétype qui pourvoira toujours aux besoins des autres, voilà. Bref, travailleur, etc., etc. Donc en fait, on aurait plutôt tendance à voir ce roi de denier dans cette histoire de rouage, de choses qui fonctionnent correctement, qui sont bien huilées, qui mènent au résultat escompté. Et en même temps, vous avez ce petit serpent là. On sait pas. Et le serpent, c'est aussi une idée de tentation, quelque part. C'est fais-moi confiance. Bon, ça, c'est un peu une image liée à l'héritage judéo-chrétien, parce que de base, le serpent, c'est surtout
un symbole de guérison, hein. C'est pour ça que vous l'avez, par exemple, sur le symbole du caducée des médecins, etc. Parce que, en fait, c'est l'effet qui se coule du serpent. C'est-à-dire qu'il peut vous mordre, vous tuer, mais en même temps, son venin peut aussi vous sauver. Vous voyez. Donc, j'ai cette vibe avec cette personne, donc celle qui potentiellement pourrait vous aider, celle qui serait votre sunshine. C'est quelqu'un qui, à la fois, pourrait vous perturber dans votre routine au quotidien, qui pourrait vous amener à une sortie de route, même quelque part, hein. Mais en même temps, ça vous aide, ça peut vous amener, comme dit encore une fois, un réveil, à une réflexion sur ce qui ne va, sur ce qui ne va pas. Est-ce que ces rouages, comme dit, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, hein? Ouais, j'ai un peu cette idée, je sais pas si... Enfin, cette carte me fait penser au film, je crois que ça s'appelle Les Temps modernes, avec Charlie Chaplin, où le mec, en gros, il est écrasé, en fait, par ça, par le travail, par l'habitude, par ce côté productivité, etc. Et c'est là où je me dis que ce roi de denier, ça pourrait être potentiellement aussi une figure de patron, quelqu'un qui vous sort un petit peu de cette routine-là, qui vous offre d'autres opportunités, qui peut vous aider à voir les choses autrement, vous proposez peut-être un autre poste, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui, concrètement, vous démarche pour faire autre chose. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation professionnelle bloquante ou... Ouais, j'ai un peu cette idée-là, un peu lourde, parce que, voilà, routinière, où tout marche, quoi. Les rouages... Les dents des rouages vont bien les unes avec les autres, mais bon, en même temps, il n'y a pas de surprise, c'est toujours la même chose, il n'y a pas vraiment d'évolution non plus, c'est un truc qui fonctionne, ok, c'est cool, voilà, dans lequel on peut peut-être s'emmerder, hein, concrètement. Et ce roi de denier avec ce serpent, ça peut être la personne qui vient un petit peu vous débaucher de tout ça, pour vous proposer autre chose, avec cette idée toujours d'abondance et de bienveillance. Donc, on reste sur quand même une personne ressource, donc ça... C'est pas quelqu'un, c'est pas un concurrent qui vient foutre la merde dans votre taf, c'est plutôt quelqu'un qui vient éventuellement soit vous féliciter, peut-être vous mettre un challenge, mais en même temps pour vous montrer que vous pouvez faire mieux que ça, vous pouvez sortir un petit peu de cette routine écrasante. Quelqu'un qui peut vous proposer un autre poste. Voilà, concrètement. Alors, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, hein, n'hésitez pas à chaque fois. Les premières cartes, c'est pour déterminer un petit peu la situation. Si vous vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à faire un autre choix, hein. Mais voilà, pour moi, on en serait un peu là. Ok. Donc, en quoi cette personne vous aide? Donc, on va voir plus précisément. Non, pourquoi elle vous aide? Ah oui, bah clairement. Ok, donc là, on est sur une figure de mentor, hein. Clairement, je pense que cette personne... Si c'est pas un patron, un père, un mari, ça peut être un prof. Enfin, il y a quand même un côté, bon, le masculin l'emporte, oui et non, à vous de voir, mais en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui, s'il n'est pas plus âgé que vous, est plus mature, a plus d'expérience dans un domaine donné. C'est quelqu'un qui, ouais, voilà, je vous l'ai dit, a une valeur de mentor pour vous, hein, qui vous guide, qui vous amène à apprendre certaines choses. Avec cette carte, donc le Gémeaux, le Sagittaire, il y a toujours un petit peu l'idée de qui est l'élève, qui est le prof. Donc vous avez peut-être une relation où vous apprenez l'un et l'autre, hein, d'ailleurs, c'est pas exclu. Mais pourquoi cette personne vous aide? C'est parce que elle a ce rôle de mentor pour vous, en fait, hein. C'est peut-être la personne, voilà, vous allez voir quand ça ne marche pas. Quand les situations, voilà, il y a des serpents dans les rouages, on ne sait pas quoi faire, on a besoin d'un conseil, et bien c'est cette personne que vous allez voir, parce que elle sait, parce que, comme dit, elle a cette expérience, elle est déjà passée par là, parce qu'elle est de bons conseils, c'est judicieux, c'est pertinent. Il y a peut-être aussi une idée de... comment dire? Cette personne a réussi, quelque part, parce que les objectifs qu'elle s'était fixés. Pour vous, c'est peut-être justement un symbole de réussite d'une façon générale. Donc, quand vous avez un problème, elle est là. Vous allez la voir,
elle vient avec ses bons conseils, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas forcément dire que ça ira dans votre sens, hein, parce que bon, là, on a quand même l'élève qui fait la vaisselle, ce qui n'est pas forcément toujours le plus épanouissant, nous sommes d'accord. Donc ça peut aussi vous pousser dans vos retranchements, ça peut vous forcer à reprendre cette place de, encore une fois, donc d'élève, d'apprenant. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous devez peut-être retourner au début de quelque chose, reprendre une formation. Qui vous manque justement cette expérience, mais cette personne est là pour vous l'apporter. Et encore une fois, il va quand même falloir bosser. Pour moi, clairement, sur ce choix numéro 1, on est dans le contexte plutôt du professionnel, du projet, ce genre de choses. Voilà, pour cette personne ressource. Donc, bon. Et comment elle va faire? On a déjà une petite idée, mais enfin. Transforme échange. Ok, donc là, clairement, avec, je vous l'ai dit, hein, avec le serpent, donc bon, comme on le voit sur cette carte qui bloque un petit peu tout le fonctionnement du schmilblick, avec l'idée que le serpent, c'est aussi à la fois le poison et son antidote, avec cette figure de prof qui est là pour vous guider, qui encore une fois, est aussi là pour vous dire... Si tu veux apprendre, il faut reprendre les bases et peut-être faire des trucs chiantos, mais enfin voilà. Là, on a transforme échange, donc on est un petit peu, pour moi, dans cette même cohérence. J'adore quand c'est cohérent, que je suis pas là en mode « Ah, mais pourquoi il dit ça ?» On est un peu dans cette idée-là. Hein, ça peut être quelqu'un, votre personne ressource, qui sait un petit peu aussi vous aider à vous remettre en question, à vous pousser à voir ce qui ne va pas éventuellement dans ce que vous faites et ce qui va aussi bien. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus dans l'idée de quelqu'un qui vous fouette comme ça, c'est nul ce que tu fais. Il y a aussi, je vous dis, un côté bienveillant dans le roi de denier, hein, donc il peut vous féliciter quand vous avez fait une bonne chose, mais il n'hésitera pas à vous dire, voilà, quand t'as chié dans... T'as chié dans quoi d'ailleurs? L'expression m'échappe. C'est pas grave, ça va revenir. Bref. Quant à loser, il saura bien vous le dire pour que vous appreniez aussi de vos erreurs, que vous puissiez transformer votre essai, changer ce qui ne va pas. Bref, vous accompagner. C'est vraiment pour moi cette personne ressource, un professeur. Moi, je vous l'ai dit, j'ai donné plusieurs archétypes. Ça peut aussi être quelqu'un, un thérapeute par exemple, mais c'est vraiment une personne de conseil qui vous montre le chemin, qui comme un professeur, encore une fois, vous aide à faire vos expériences, vous fait profiter de ses expériences à lui ou elle, et vous permet toujours d'être dans cet apprentissage constant, avec une certaine bienveillance. Et cette idée, je vous dis, il y a aussi une figure de père, quand ça va pas, il saura aussi vous mettre un taquet. Hein. Mais c'est a priori toujours dans votre... intérêt. Voilà, c'est dans votre intérêt que cette personne est là, en fait. Voilà, les loulous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, c'était le choix numéro 1 avec l'agate grise qu'on va mettre de côté. Et on va passer tout de suite au 2. Donc, le jaspe vert, ça m'est revenu. C'est le jaspe qui est ici. Alors, qui est votre personne ressource, hein? Comme je l'ai dit, c'était peut-être pas clair au début, je le répète. Donc, c'est... le sunshine after the rain, quand ça ne va pas, qui est la personne qui est là pour vous filer un coup de main, pour vous aider, pourquoi elle le fait, etc. etc. Donc, avec le Dixit, on va voir, et le tarot, qui est cette personne. Essayez d'avoir une petite description pour que vous puissiez voir si ça vous rappelle effectivement quelqu'un. On va voir pourquoi cette personne le fait, vous aider, être là, et comment. D'accord? On a bien tout suivi les gens, c'est bon? Alors, choix numéro 2. Qui est votre personne ressource? Oh, c'est mignon! Ok. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Ok. Alors, là, on a une figure de Minotaure. Hein, vous voyez le Minotaure, donc le bonhomme à tête de taureau, qui tient dans ses bras un petit bébé. Donc,
Cette carte, qu'est-ce qu'elle véhicule pour moi? Déjà, elle véhicule l'idée donc de quelqu'un qui est vraiment, on est dans le soin là, hein, de quelqu'un qui vous berce peut-être, vous, vous prend dans ses bras comme un bébé. On a un petit peu un aspect maternant, hein, voilà. Et en même temps, on a une figure donc mythologique, un monstre en fait. Donc, si vous voyez le mythe, le fil d'Ariane, etc., le labyrinthe, blabla. Donc, c'est un archétype qui est censé faire peur, hein, un minotaure, a priori, c'est pas spécialement gentil, c'est pas une figure positive ni bienveillante. Donc, il y a une certaine force, une certaine peut-être brutalité, et en même temps, ce personnage est dans cette position maternante avec ce bébé dont il prend soin, qu'il a dans ses bras avec une certaine tendresse, qu'il berce, etc., etc. Donc on a à la fois un mélange de force, voire de un petit côté peut-être abrupt, voire de quelqu'un qui fait peur. Je m'entends, hein, ça peut être quelqu'un... c'est quand même une figure... Bon, je l'ai dit, il y a le côté, on fonce, hein, c'est peut-être de taureau quand même. Peut-être que la personne est taureau d'ailleurs. Donc il y a ce côté un peu... on rue dans les brancards. En même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans le mythe, ce personnage est enfermé dans un labyrinthe. Ce labyrinthe, ça pourrait être un peu à l'image de se perdre en soi-même, etc. On est en train de filer une métaphore, les loulous, on n'est pas prêts là. La personne qui vous aide, c'est pas le fil d'Ariane, avec Ariane la gonzesse, non, c'est le minotaure auquel vous êtes censé échapper ou tuer, etc. Finalement, c'est lui qui vous aide. Parce que peut-être, donc avec toujours cette image de labyrinthe, il vous pousse à aller à l'intérieur de vous-même, à vous perdre dans les méandres de votre pensée, de votre vie, que sais-je. Et en fait, il n'est pas là pour vous faire peur, il est là pour prendre soin de vous. Donc pour moi, il y a vraiment un paradoxe sur ce personnage, encore une fois, entre peut-être une image qui fait peur, ça peut être quelqu'un qui est impressionnant, ça peut être quelqu'un qui, par son statut, je sais pas moi, statut d'une façon générale, de sa position dans la société, de son poste, de sa relation avec vous, peut vous impressionner, peut vous faire peur. Peut-être que cette personne, oui, il y a ça, peut-être que cette personne, elle réveille en vous des peurs ancestrales ou des angoisses particulières. Peut-être qu'elle incarne quelque chose qui vous effraie quelque part, parce que c'est quelque chose finalement que vous avez en vous-même et que vous ne voulez pas voir, par exemple, ou parce qu'elle perturbe l'ordre établi, enfin, que sais-je. Et finalement, il y a une douceur, il y a l'idée de prendre soin quand même avec ce bébé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un enfant potentiellement, si c'est votre conjoint ou que sais-je, conjointe. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un projet aussi. Vous avez peut-être pas forcément choisi cette personne pour mener à bien ce projet, je sais pas, parce qu'elle vous fait peur ou que sais-je, et au final vous vous rendez compte qu'elle en prend quand même soin. Il peut y avoir une idée comme ça. Il y a cette force et en même temps cette tendresse. Et avec le 7 de denier, alors là on est sur quelque chose, bon il est à l'envers mais je vais le lire à l'endroit, de toute façon avec le tarot de Marseille, hein, on sait pas toujours quand c'est à l'envers ou pas. On est dans cette idée de patience, donc ça va bien avec le taureau, hein, et ses signes de terre d'une façon générale, de cette idée de patience, dans cette idée de routine, dans cette idée de quotidien. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est toujours là, en fait. C'est drôle parce qu'on a cette impression que peut-être cette personne, voilà, vous lui faites pas confiance ou c'est quelqu'un qui, encore une fois, peut faire peur, peut impressionner. On se dit, je sais pas quoi penser de cette personne. Elle est un peu, voilà. Bref, on veut garder ses distances et finalement, elle est toujours là avec ce 7 de denier. Elle est dans votre quotidien. Il y a cette idée de patience. Et je suis en train de me dire, avec le 7 de denier, donc là, bon, voilà, c'est le tarot de Marseille, donc vous allez avoir 7 deniers, hein, et pas plus, avec, bon, il y a un petit peu de fioriture, mais vite fait.
Souvent, dans les tarots, donc Rider-Waite-Smith, ceux dont les lames mineures sont illustrées, le 7 de denier, vous avez cette image de quelqu'un qui plante une graine et qui la regarde pousser. Parce que vous avez cette idée de patience, de je laisse germer les choses et je travaille au quotidien pour faire fleurir quelque chose. Donc, la personne ressource pour vous, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est là, au quotidien, un petit peu peut-être en fond d'ailleurs. Voilà, vous y pensez peut-être pas forcément, vous n'avez pas l'impression que c'est son rôle, et en fait, vous vous rendez compte que si, que notamment s'il s'agit de porter un projet, cette personne est là, elle est toujours là. Elle a cette patience, elle a cette minutie, mais il y a quand même dans ce set de denier une idée aussi d'humilité. C'est donc d'où l'aspect peut-être pas caché, mais l'aspect où on le remarque pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est quelqu'un qui, à l'instar de ce minotaure dans le labyrinthe, se cache aussi, hein, et pour y accéder, voilà, il faut se perdre quelque part. Mais en tout cas, c'est avec ce set de denier, clairement, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est là, en sourdine, j'ai l'impression. Voilà. Encore une fois, c'était un peu long la description. Vous verrez si ça vous parle, si ce minotaure vous parle. Pourquoi cette personne vous aide? D'accord. Donc nous avons le Capricorne et le Verseau. Donc là, on a l'archétype du fou, donc celui qui normalement ne vit que de liberté et d'insouciance, qui se retrouve derrière les barreaux. Donc on suppose quand même que, vu que c'est un archétype de liberté, il ne doit pas super bien le vivre. On ne sait pas pourquoi cette personne est finalement emprisonnée, mais le fait est qu'elle l'est. Et d'ailleurs, je disais, on ne sait pas s'il doit bien le vivre, il n'y a pas de larmes, mais enfin, il n'y a pas air joua ça, le kéké là-dessus. Donc, il se peut que vous soyez actuellement, voilà, dans une situation où vous vous sentez bloqué, emprisonné. Alors, ça peut être par plein de choses, des responsabilités professionnelles, familiales, que vous soyez bloqué, peut-être physiquement. Hein. Alors, je sais pas, j'espère pour vous, vous n'êtes pas en tôle, mais enfin, peut-être. Bref, ça rejoindrait l'idée de labyrinthe, hein, quelque part. Peut-être que vous êtes enfermé, donc physiquement, peut-être que vous êtes, je sais pas, vous avez des soucis physiques, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le souhaitez, ou encore une fois, peut-être que vous avez un quotidien justement qui est lourd et qui vous donne l'impression d'être derrière des barreaux. Cette personne est là pour, je pense, vous permettre de vous rendre compte que même enfermé, même derrière des barreaux, il y a quand même une idée de fertilité, il y a quand même un projet qui est là quelque part. Moi, j'ai cette idée-là, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait voir dans le Minotaure un geôlier, mais en même temps, il prend soin de ce bébé qui est un symbole de renouveau, de nouveaux projets. Et donc, à un moment donné où vous êtes peut-être senti, ou vous vous sentez actuellement enfermé, vous avez rencontré ce Minotaure. Ça veut vraiment, je vois tout à fait la scène. Hein. On est en train de tâter les murs, comment on sort de là-dedans, j'en peux plus, je suis enfermée, je veux retrouver la liberté. Et vous avez trouvé ce Minotaure, et avec ce Minotaure, vous avez, enfin, symboliquement évidemment, peut-être fait un bébé. Voilà. Nous entrons dans les méandres du cerveau de Tata Carto. S'imagine des trucs chelous. Non, je vous parle pas de avoir des relations avec les animaux, hein. Évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que, voilà, vous, dans un contexte de sentier prisonnier, vous êtes rendu compte que même derrière des barreaux, on pouvait créer quelque chose, on pouvait créer de la vie, on pouvait créer, comme dit, un projet, quelque chose, avoir une idée lumineuse qui nous arrive. Et cette personne est là pour prendre soin de cette graine, je vous l'ai dit, hein, d'ailleurs, que le 7 de denier, c'est souvent la graine qu'on sème, qu'on plante et qu'on voit gentiment pousser. Donc cette personne a pris soin de la graine que vous avez plantée, peut-être à l'insu de votre plein gré, je ne sais pas, dans un moment d'enfermement. Et elle est toujours là, vous vous rendez compte qu'elle est toujours là, cette personne, pour prendre soin de cette graine qui est devenue un bébé. Donc ça peut être potentiellement, quand vous vous sentez enfermé dans des situations, c'est une personne refuge qui vous montre que on peut quand même prendre soin des choses, que ça n'a pas été stérile, que quelque chose a été créé. Il peut y avoir aussi cette idée de prendre soin de sa créativité d'une façon large avec ce Minotaure aussi.
Donc ça peut être quelqu'un voilà, qui vous montre tout simplement que même enfermé, on peut quand même créer quelque chose, créer peut-être une autre réalité pour pouvoir se libérer, si ce n'est physiquement, au moins dans l'esprit, quelque part. Comment fait-elle d'ailleurs, justement? Active-toi. Ah ben voilà. On fait un bain de pied dans la rivière et tout va mieux. Comment fait-elle pour vous aider? Eh bien, elle vous pousse à agir. Elle vous pousse peut-être justement à sortir de ces barreaux, de cette prison, de ces responsabilités qui vous entravent. Elle vous montre qu'il est possible de, de faire des pas de danse dans la forêt. Pardon. Que vous n'êtes pas obligé de rester enfermé et que même enfermé, il y a quand même moyen de faire quelque chose. J'ai un peu cette idée de c'est autant le premier, bon, je trouve qu'il était relativement concret. Bon, là, il y a du denier, mais j'ai l'impression que là, on est plus sur l'archétype de quelqu'un. Comment dire? Qui est là pour vous montrer que on peut s'évader, que on n'est pas complètement bloqué, même si physiquement on peut l'être, encore une fois, mais que tant qu'on a l'esprit vaillant ou actif, ou voilà, on peut s'évader déjà par ce biais, et qu'après ça peut aussi nous permettre de trouver la solution de sortir concrètement de cette prison. Mais je vous l'ai dit, le Minotaure, c'est une créature donc de la mythologie grecque, c'est une créature fantasmagorique qui n'existe pas, a priori, on est d'accord là-dessus, qui existe dans les mythes et les légendes, mais voilà. Donc il y a ce côté créature fantastique. Peut-être que cette personne, pour vous, a ce rôle de créature fantastique, donc peut-être que c'est même pas une personne réelle, ou en tout cas c'est une personne sur laquelle vous projetez peut-être des fantasmes. Bon, bref, si vous aimez les taureaux, chacun votre truc, je ne juge pas. Mais c'est une... Voilà, j'ai cette impression-là, c'est vraiment plus subtil que dans le premier choix, de peut-être une personne qui cristallise un petit peu vos fantasmes, vos attentes, et qui vous permet de vous libérer d'une situation concrète dans la vraie vie qui vous entrave. En fait, c'est comme une fenêtre sur l'imaginaire, par exemple, ou sur les chemins de traverse, les trucs parallèles, ou voilà, qui permet de ne pas rester là toujours à tenir les barreaux en espérant vous barrer, parce qu'avec cette personne, vous pouvez vous barrer quelque part. Et être dans cette fertilité, de cette créativité, le fait d'avoir un projet comme ça, dont cette créature s'occupe d'ailleurs. Ouais. C'est assez, vous avez dit, assez subtil ce choix numéro 2 quand même. Mais bon, l'un dans l'autre, elle vous pousse à agir. Et ça, c'est une très bonne chose. Même si, voilà, concrètement, je me demande même si vous avez des contacts concrets avec cette personne. Parce que comme, voilà, elle est représentée quand même par une créature fantastique. C'est vraiment peut-être quelqu'un, clairement, vous imaginez des trucs, quoi. Enfin, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais vraiment eu de contact dans la vraie vie. Ça peut être par exemple votre personne ressource, ça peut être clairement, mais je sais pas, quelqu'un que vous avez entendu parler, peut-être une célébrité, enfin je sais pas, quelqu'un que vous avez croisé un jour vite fait, bref. Mais qui reste toujours quand même dans votre quotidien, en sourdine. Donc je dis, ça peut être, je parlais de célébrité, quelqu'un dont vous avez l'affiche au-dessus de votre lit. Il n'est pas là concrètement, mais qui est quand même là dans vos pensées au quotidien. Mais avoir une idée comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est votre personne ressource qui vous aide à vous extraire de ces chaînes. Formidable. C'était le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de vous lire. Voilà, voilà. Et je vous souhaite le meilleur, évidemment, comme toujours. Et on va passer au choix 3 avec la cornaline. Choix numéro 3, donc, qui est le Rainbow in the Sky, tout ça, qui est là quand ça ne va pas.
Alors qu'elle vous aide activement ou pas, hein, parce qu'on a vu que dans le choix 2, c'est pas forcément quelqu'un qui vous tend la main concrètement, mais c'est une personne ressource, une personne vers laquelle vous tournez, ou peut-être juste le fait de penser à cette personne vous aide, enfin voilà. C'est votre soleil quand tout est gris, en gros. Alors, qui est la personne ressource du choix 3 de la cornaline? D'accord. Ok, bon. Alors, sur ce choix 3, nous avons cette image de mouton. Qui est habillé comme un militaire et qui est au garde à vous. D'accord. Dans un décor, on ne sait pas vraiment si c'est un champ ou... Je sais pas. Si c'est des flammes, c'est très étrange. Bref. Donc, on a là quelqu'un donc, qui, encore une fois, on avait déjà sur le choix 2, hein, cette image un peu ambivalente. Ici, on a aussi un personnage ambivalent. Donc, on a un mouton. Donc, un mouton, voilà, c'est doux, c'est mignon, c'est tendre. Et en même temps, le mouton, il joue au soldat. Donc, avec cet aspect, d'une part, agressif, puisqu'on a quand même une arme, et en même temps, très discipliné. Il est au garde à vous. Hein. Donc, on a l'image de la douceur, de la tendresse, et en même temps, de la discipline. Ce qui les lie finalement, c'est qu'un mouton, ben, vous connaissez l'expression, hein, suivre quelqu'un comme des moutons. On a quand même ici quelqu'un, j'ai l'impression, qui suit les règles d'une façon générale. Donc, je ne sais pas, est-ce que cette personne, bon, concrètement, est-ce qu'elle a un emploi d'autorité comme ça? Est-ce que c'est un policier, un militaire, que sais-je, quelqu'un voilà, qui porte un uniforme, hein, d'ailleurs, concrètement? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Enfin, manifestement, c'est quelqu'un qui obéit, quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance donc à la discipline, au fait de respecter les règles, de se tenir à carreau quelque part, et en même temps, cet aspect rigide qui peut être au niveau de l'apparence cache un mouton. Donc un mouton, comme dit, qui est quand même un symbole de tendresse, de bienveillance, mais en même temps, un mouton, en gros, ça c'est pas se démerder tout seul, j'ai envie de dire. C'est assez rigolo d'ailleurs que votre personne ressource, finalement, ce soit quelqu'un qui ait l'air, qui ait besoin d'un troupeau, en fait, hein, concrètement. Un troupeau, d'un berger qui le guide et qui, du coup... c'est ça. On a quelqu'un qui a besoin d'être guidé et qui est prêt à suivre les règles. Peut-être pour ça. Alors, soit pour se fondre dans la masse, hein, imaginons que ce soit tout un troupeau de moutons militaires. Hein, je veux dire, on n'est pas à ça près, c'est le Dixit, hein, de toute façon, c'est perché. Voilà, faut y aller avec l'imagination. Hein. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un, du coup, qui aussi vous remet un petit peu sur les rails. Hein. J'ai cette impression-là. Qui est là aussi pour vous dire ça on fait pas, il faut se conformer aux ordres, tout ça, tout ça. Là, on n'a pas une figure... Alors, paradoxalement, c'est pas non plus une figure de pouvoir, hein, parce que sinon on aurait un gradé. Bon, là, a priori, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment plutôt un soldat. Il va peut-être vous rappeler les règles, mais en même temps, c'est pas lui qui va vous forcer à les suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas ce pouvoir-là, en fait. Mais peut-être que c'est vous qui lui donnez les règles. Je suis en train de me dire. Ok, votre sunshine, en fait, c'est les gens qui vous obéissent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce choix droit. Vous vous rendez compte qu'en fait, la personne fait ce que vous lui dites. Je dis, c'est super. Peut-être que ça booste votre ego quelque part. Et en même temps, on a ce 5 de coupe. Donc là, on est un petit peu en demi-teinte, hein, quand même, parce que le 5 de coupe, c'est cette énergie de deuil, c'est cette énergie de regret, cette énergie de, toujours, j'ai en tête cette carte d'un autre tarot, où la fête est finie, en fait. La fête est finie, en fait. Concrètement. Donc, particulier, ce choix 3. Hein. Donc, votre personne ressource, c'est quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un qui sort justement avec ce 5 de coupe de cette position de mouton soldat aussi. Peut être quelqu'un qui regrette d'avoir eu cette attitude, peut-être par rapport à vous, de s'être conformé à des règles, et qui se rend compte que pour vous aider, il ou elle aurait dû
transcender un petit peu cette discipline ou ces règles ou ces préjugés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a l'habitude de respecter les ordres et une discipline. D'ailleurs, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est un soldat, c'est pas un chef. Mais peut-être que ses ordres, c'est les siens. Hein, on peut être sur quelqu'un de très contrôlant, mine de rien, qui prend cette image de contrôle justement parce que à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est plutôt du genre mouton, donc qui ne sait pas où aller et qui a besoin d'avoir cette image de quelqu'un qui en fait sait où il va. Parce que, voilà, vous voyez un petit peu ce paradoxe-là. Et qui est peut-être actuellement dans cette énergie de regret ou de deuil par rapport à ça. Parce que il se rend compte que finalement, ça ne lui correspond pas, ou ce n'est pas comme ça elle peut vous aider. On a aussi peut-être l'idée que c'est... ouais, il y a une idée de perte sur ce 5 de coupe. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu, quelqu'un qui a peut-être souffert, et qui du coup en est venu à adopter, je vous l'ai dit, cette position de militaire pour pouvoir avancer ou, comment dire, comme réaction en fait à ces pertes qui l'ont marqué. Ces pertes ont fait de lui un mouton peut-être, sans savoir trop où aller, et du coup il prend la gabardine et le gros fusil pour avoir un nouveau but, par exemple. C'est assez particulier. Donc pour moi, clairement, là, on est sur sur l'archétype de quelqu'un donc à la fois doux, à la fois dur, encore une fois, qui cache peut-être bien son jeu, qui se fond dans la masse. On a quelqu'un qui manifestement est blessé ou l'a été. Et encore une fois, c'est peut-être pour ça qu'il adopte ce comportement très carré. Voilà. Allez donc. C'est censé être la personne qui vous aide, hein. Bon. Ok. Alors, comment elle vous aide, justement? On va voir. Hein. D'accord. Bon. Non, pourquoi elle vous aide? C'était ça la question. Mais enfin, bon, l'un dans l'autre. Pourquoi elle vous aide? Donc, nous avons la carte de l'avortement avec le cancer et le capricorne. Non, le scorpion. Pardon. Lapsus. Ok, donc... Ok, donc on a cette histoire de deuil aussi qui se retrouve sur cette carte. Cette carte, c'est quand même l'idée de la vieille femme qui met le bébé au feu, hein, concrètement. Donc c'est une illustration d'un lourd sacrifice, hein, quand même. Hein. Là, on est sur l'idée d'un gros sacrifice, puisqu'on en est à non seulement mettre le bébé, donc tout ce que ça symbolise, on l'a vu dans le choix 2, le bébé ça peut être un nouveau projet, ça peut être le futur, ça peut être quelque chose d'abondant, de fertile, ça peut être la créativité, ça peut être aussi l'avenir, hein, puisque en plus c'est une vieille dame, elle est prête à sacrifier son avenir en fait, concrètement. Oula, attendez. Ça me fait rire parce que c'est censé être votre arc-en-ciel, hein, mais en fait cette personne manifestement... Faut aussi qu'on l'aide, hein, quelque part. J'ai envie de vous dire, waouh, ok. Ok, donc. Cette personne vous aide parce que c'est un sacrifice pour elle. Parce que, enfin, en tout cas, il y a une idée de sacrifice, il y a une idée de perte. De perte qu'on a peut-être choisie, hein, même quelque part. Cette personne vous aide peut-être sans doute à son corps défendant. Quelque part, ça fait un peu cette idée-là. Elle vous aide, alors sans le savoir, ou alors elle vous aide sans en avoir même conscience. Je sais pas ce que vous projetez sur cette personne, mais on a un peu cette idée-là de... c'est pas vraiment... pourquoi? On va voir le comment. Il me perturbe ce choix. Choix numéro 3, renaissance et réinvention. Ok, renaissance après tout ça, là, ce serait pas mal, effectivement. Parce que... Bon, on va essayer de faire quelque chose de compréhensible de toute cette bouillie. Alors, concrètement,
Donc c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui est très attaché aux règles, hein, qui suit le schmilblick. Peut-être que c'est dû à une perte. Là, on a de nouveau une idée de perte, mais de perte choisie. Donc ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de faire des sacrifices. Et donc comme on a une idée de discipline, ça peut être quelqu'un qui vous montre d'ailleurs que parfois il faut faire des sacrifices, que parfois il faut être discipliné, que pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut parfois aussi se soumettre aux règles. Je suis un petit peu... Sentez dans le ton de ma voix que c'est un peu tac-tac, parce que c'est une façon de voir les choses qui me perturbe. Mais pourquoi pas? Admettons, moi qui adore l'autorité. C'est pas... Bref. Peut-être que justement, ça vous pousse dans vos retranchements, hein, je suis en train de me dire, si vous avez choisi ce choix numéro 3. Pourquoi cette personne le fait? Parce qu'elle veut vous montrer que parfois, voilà, il faut savoir casser des œufs pour faire des omelettes. Non, attendez, qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, pardon. Ouais. D'un autre côté, j'ai quand même du mal à me dire, à me dire que on peut y voir un conseil dans cette carte, mais enfin, le conseil, ce serait plutôt de la prendre un peu au contre-pied, c'est-à-dire que certes, il faut faire des choix, certes, il faut savoir sacrifier certaines choses, mais en même temps, on ne peut pas tout foutre au feu quand même, n'est-ce pas? Notamment quand il s'agit d'un bébé. Pardon. Excusez-moi, mais non. Il y a quand même un truc là-dedans. Bref. Ouais, ça renacle, hein, dis donc. Ok. Et on a ici, pourquoi cette personne vous aide? Non, pourquoi c'est là? Je suis perturbée par ce choix 3. En quoi elle vous aide? Donc, renaissance et réinvention. Donc, ah, attendez. Ouais, ok. Je vous ai dit, hein, ça peut être quelqu'un, finalement, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc, c'est votre sunshine après la pluie, mais qui, encore une fois, peut-être vous pousse dans vos retranchements. En fait, elle vous aide, elle vous apporte une certaine lumière, mais en même temps, ça ne se fait pas de façon simple, ni fluide, ni agréable, sans doute. Parce qu'elle vous montre que pour arriver, comme dit, à un certain but, il faut savoir renoncer à certaines choses. Donc, potentiellement, il y a un projet auquel vous devez renoncer. Ou en tout cas, elle souhaite que vous renonciez à ce projet. À vous de voir. Et on a là comment elle vous aide. Elle vous aide à vous à renaître. Et pour pouvoir renaître, il faut forcément passer par une phase de mort symbolique, hein, évidemment. Mais enfin, bon, on a quand même une idée de mort et de deuil assez présente, même s'il n'y a pas une carte vraiment de mort sur le tirage. Mais en fait, cette personne, ouais, je vous ai dit, hein, il y a vraiment l'idée de vous pousser dans vos retranchements. Mais vraiment, et cette expression, ça fait 3 fois que je la dis, mais parce que je le vois vraiment comme ça, elle vous pousse à bout, peut-être dans une impasse, à vous rendre compte que ce que vous avez fait jusque-là ne fonctionne pas et qu'il faut vous réinventer, effectivement. Comme cette personne qui ressort de la flotte, là, on a une très belle carte d'ailleurs. Marrant, elle me fait penser à une carte du Symbolone. Elle ressort nue et tout. On dirait aussi la Vénus sortie des eaux, là, ce tableau. Bref. Et avec ces petites tortues. Il y a une idée de résilience très forte aussi, hein. Je crois que j'en avais déjà parlé, j'avais déjà sorti cette carte, mais il y a un moment sur un tirage, j'ai assisté il y a quelques années à la naissance de petites tortues là, de mer. Et c'est pas simple, hein, quand même, hein, parce qu'en gros, la tortue, la mère, elle va pondre, mais loin dans le sable. Et donc, pour pouvoir retourner jusqu'à la mer, elles ont un paquet de distances à effectuer. Les bébés tortues, avec tous les dangers, hein, avec les rapaces qui rôdent, avec les touristes qui les écrasent, les chats qui peuvent les manger, que sais-je, avant de pouvoir effectivement se retrouver dans la flotte. Donc c'est un début de vie qui est déjà difficile, hein. Là on est sur du Rambo un peu, c'est Koh-Lanta. Mais une fois qu'elles ont atteint l'eau, c'est bon, en fait leur vie peut commencer, quoi. Si vous voulez, j'ai l'impression avec ce trajet dans le sable que c'est comme un peu une
continuité de la naissance, elle sort de l'œuf, bon ça va, c'est pas trop compliqué, mais après il y a tout ce chemin pour aller jusqu'à la mère. Bon, symboliquement, ce travail, toute cette douleur de naître en fait, pour arriver enfin dans la flotte. Bref, donc une renaissance. Après des épreuves, hein, concrètement. Donc en fait, cette personne refuge pour vous, comment dire, ça se demandait finalement si c'est pas elle qui provoque la pluie pour ensuite faire le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Ou peut-être que dans un contexte où la pluie, donc les problèmes que vous pouvez avoir, les soucis qui vous encombrent sont dus à quelque chose d'autre. Donc cette personne vous apparaît comme un soleil, comme quelqu'un qui, voilà, vous permet de vous changer les idées, d'aller mieux, de vous raccrocher à quelque chose, mais finalement cette personne, elle fait aussi enfin, elle vous pousse aussi à travailler sur vous, hein, concrètement, c'est ça depuis le début. On est un peu, enfin, bon, bref, je sais pas si vous croyez ce genre de choses, mais on est un peu sur le lien karmique là, hein, légèrement. donc effectivement, elle vous aide, mais c'est un chemin qui peut être laborieux, qui peut être difficile, qui mène quand même, parce que c'est ça le but, c'est pourquoi c'est une personne ressource pour vous, parce qu'elle vous aide à renaître, à vous réinventer, à revenir des flots comme ça, on a toute votre puissance, c'est magnifique avec les dauphins qui sautent derrière. Mais c'est pas simple, ça demande des sacrifices, ça demande des renoncements. Ça demande aussi peut-être encore une fois de suivre certaines règles. En tout cas, cette personne, elle les suit. Que ça vous plaise ou non. Et c'est peut-être parce qu'elle suit ces règles que pour vous, ça implique un sacrifice. Je ne sais pas. Il y a vraiment une idée comme ça. Ok, ce choix 3, il n'était pas piqué des verres quand même. Hein. La cornaline, là, hop, 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 hop. Donc voilà, le rainbow in the sky. Ok, c'est un rainbow, effectivement. Hein, voilà, comme dit, cette très belle image de renaissance. Mais ça peut potentiellement ne pas être simple. Ça peut être aussi, et je suis en train de me dire, cette personne que vous considérez comme votre soleil, comme votre... voilà. Celle vers qui votre esprit peut-être se tourne dans les moments difficiles, ou vers laquelle vous vous tournez dans les moments difficiles. Peut-être que, je sais pas qu'il y a une erreur de casting, mais qu'à un moment donné, il va falloir comprendre, potentiellement, que ce n'est pas la bonne, ou que ce n'est plus la bonne, et qu'il faudra vous en détacher pour renaître. Parce que j'ai quand même cette idée-là que... Alors soit comme dit ça vous aide parce que bah voilà, travail karmique, tout le tralala, vous en chiez mais c'est pour le mieux, soit finalement bah, ça vous aide pas tant que ça et il va peut-être falloir vous rendre compte que bah, soit vous avez plus besoin d'elle, soit elle ne vous apporte pas que des choses positives et que finalement vous êtes mieux tout seul parce que après on a que des personnages tout seuls du coup. Il va y avoir cette idée-là aussi, hein, sur la personne ressource. Hein. Je vous laisse réfléchir à tout ça, les loulous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire. Et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Et que le sort